retrouve pour ma petite routine ménage du mercredi. Donc je vous explique un petit peu. Donc mon mari il est en télétravail toute la semaine et le mercredi il est que en télétravail le matin puisque l'après-midi il y a du foot pour mes garçons. Donc du coup ma soeur elle vient aussi le mercredi et elle s'occupe de mes petites princesses pour que je puisse faire le ménage et tout pousser en fait. Donc là je viens toujours commencer par tout ranger. Donc par contre vous n'aurez pas la vidéo mercredi, vous l'aurez sûrement jeudi ou vendredi tant que je monte la vidéo. Mais c'est le ménage du mercredi après-midi. Donc là je viens mettre tout ce qu'il y avait à mettre au lave-vaisselle. Je viens aussi tout enlever les jouets que ma puce elle avait laissés. Elle laisse souvent ses feutres, ses petites feuilles. Et je viens donc tout enlever ce qu'il y a sur la table. Par la suite, je vais venir remplir aussi tous les verres de chacun de mes enfants. En général, je fais comme ça ils ont chacun leur verre de rempli déjà quand ils veulent boire. Et comme ça, au moins, c'est plus pratique. Donc là, je vous ai pas filmé ça, mais en général, c'est comme ça que je procède. Donc là, je viens juste enlever toutes les petites miettes qu'il y avait sur la table. Donc à la base, je voulais laisser la nappe, mais j'ai vu qu'elle était bien sale. Donc je me suis dit, bon, je vais changer de nappe. Donc là, j'enlève les petites attaches. Donc par la suite, je vous montrerai une photo des petites attaches que j'avais trouvées chez Amazon. C'est vraiment plus pratique pour nettoyer la nappe et qu'elle ne tombe pas dans tous les sens. Donc là, pareil, j'utilise toujours mon savon de Marseille. Donc c'est un produit qui vient du Lidl et qui est vraiment génial. Il est vraiment top de chez top pour nettoyer beaucoup de surface. Par la suite, vous allez voir que je vais nettoyer le four avec. Donc ça nettoie aussi tout type de tâches, même les tâches sur les vêtements, ça, vu que c'est au savon de Marseille. Donc là, je viens prendre ma petite balayette, comme vous avez pu le voir. Donc ça, c'est ma petite balayette spéciale housse de chaise et et du canapé, pardon. Je viens aussi, pareil, toujours nettoyer avec mon savon de Marseille les housses. Donc là, les housses, pareil, au bout d'un moment, je les mets quand même en machine, malgré que je les lave souvent, puisque parfois, mes enfants, ils font tomber du jus de fruits, du cacao, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je les passe assez régulièrement en machine. Les housses là, j'adore parce qu'elles s'adaptent bien à mes chaises, contrairement aux autres housses que j'avais trouvées. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Je les avais trouvées, je crois, chez Amazon ou chez Cdiscount, je sais plus. Mais en tout cas, je les aime beaucoup parce que c'est vraiment adapté. Donc là, je viens juste changer de nappe. Donc là, en ce moment, j'ai 2 nappes. Comme ça, au moins, à chaque fois, je peux en laver une en machine. Donc en général, je les lave chaque jour aussi à l'éponge. Mais au bout d'un moment, comme je vous ai dit, s'ils me font tomber, mes enfants, s'ils me font tomber du jus de fruits ou du cacao, je suis obligée de les laver en machine. Donc là, je viens mettre mes petites attaches. Je trouve que c'est plus pratique aussi parce que la nappe, au moins, comme ça, elle ne bouge pas. Si les enfants ils tirent dessus, ça reste en place vu qu'il y a les petites attaches. Donc moi, je préfère vraiment mettre les attaches vu que la nappe est assez grande. C'est plus pratique parce que des fois, quand on se met assis, sinon on prend la nappe avec. Donc voilà. Donc là, maintenant, je viens juste monter les chaises. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je passe un petit coup, vous savez, au niveau des pieds, en fait. Donc là, il y a des endroits où le bois, c'est un petit peu abîmé, puisque ça fait énormément de temps que j'ai ces petites chaises. Mais voilà, je passe toujours un petit coup pour les nettoyer quand même, pour enlever les petites taches qui pouvaient éventuellement y avoir. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et là, je viens juste pousser la table pour pouvoir ensuite nettoyer plus facilement. Donc là, je passe au coin lavabo. Ici, je vais venir aussi tout enlever, je vais venir tout nettoyer, le contour du lavabo, la plaque à induction, je vais venir vraiment tout nettoyer. Et ici, je vais utiliser mon vinaigre ménager. Donc ça, c'est un produit que j'ai trouvé chez Auchan, mais vous pouvez aussi trouver le vinaigre blanc classique. Hein. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que ça enlève vraiment bien les taches de calcaire. En fait, c'est ça qui est top. Donc après, j'utilise pour toute la surface, mais il est beaucoup plus pratique sur tout ce qui est robinetterie. Quand vous avez des taches de calcaire, n'hésitez pas à utiliser le vinaigre ménager ou le vinaigre blanc. Donc après, si vraiment vous voulez plus d'efficacité, bon moi là, j'avais pas trop de calcaire puisque je le fais assez régulièrement. Mais si vous voulez, vous vaporisez le vinaigre blanc au niveau où il y a du calcaire et vous enlevez avec une lingette microfibre en fait. Et vous allez voir que toutes les traces vont partir et surtout le lavabo va briller. Donc là, moi, j'avais pas énormément de tâches, c'est pour ça que j'ai fait à l'éponge. Mais quand je vois que le calcaire est incrusté, c'est ce que je fais d'habitude. Donc là, vous voyez mon bébé qui dort au fond, là. C'est pas une poupée, c'est mon bébé. Donc après, par la suite, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais mettre les coussins par terre quand j'aurai lavé pour pas au cas où elle se réveille et pour pas qu'elle tombe, quoi. Donc là, pareil, hein, comme d'habitude, je viens passer ma petite balayette partout. Donc là, c'est toujours pareil, hein, je vous le dis à chaque vidéo, mais il y a énormément de saleté à chaque fois. Donc c'est plus des petites saletés, hein, c'est pas des grosses saletés, mais je suis toujours obligée de passer un petit coup de balayette plusieurs fois par jour. Et là, pareil, je viens toujours ranger les petits jouets. Donc là, d'habitude, elle est réveillée, ma petite poupée. Mais là, comme elle dormait, j'ai pu vraiment tout bien nettoyer. Donc là, je vous montre juste mes
mes petits chiffons de la marque Maïsima. Je ne sais pas si on peut encore les retrouver. Je les avais trouvés chez Amazon. Donc, c'est des chiffons magiques. Vous avez juste besoin de les mouiller, de bien les essorer et vous passez sur les surfaces. C'est vraiment très efficace même sur les vitres. Ça ne fait pas de taches. Vous n'avez pas besoin de rincer. Vous avez juste besoin d'essorer votre torchon et de passer sur les vitres. Et au séchage, il n'y a aucune tache. Donc, moi, j'aime bien l'utiliser sur tout type de surface. J'aime bien utiliser ça sur mes placards, sur mes vitres, sur mes petits meubles, puisque on n'a pas besoin de produits, donc c'est économique et ça marche vraiment très très bien. Donc c'est ça le plus important. Donc là, vous allez voir que je vais le faire aussi sur le frigo, parce que franchement, les meubles noirs, c'est super beau, mais par contre, ah là là, qu'est-ce que ça marque beaucoup quand on met nos mains dessus, quand les enfants y touchent, c'est vraiment ça tâche beaucoup, je trouve. Autant que c'est plus joli et que... Enfin, moi, je préfère les meubles noirs parce que c'est plus simple aussi. Mais c'est vrai qu'on voit toutes les taches, donc on est obligé de les nettoyer assez souvent. Et j'avoue que ces petits chiffons-là, ils font bien le job quand même. Donc là, je viens nettoyer mon four. Donc avec mon produit au savon de Marseille. Donc là, il n'était pas bien sale, parce que je le fais quand même assez régulièrement. Donc je suis venue vaporiser le produit au savon de Marseille du Lidl que je vous avais dit dans le four. Si vous voyez que vous avez des graisses incrustées, vous le laissez agir un petit peu, une dizaine de minutes, 15 minutes. Et là, je suis venue prendre un chiffon microfibre propre pour tout nettoyer en fait. Pour enlever toutes les petites taches qu'il y avait. Donc comme je vous ai dit, il n'était pas bien sale puisque je le fais assez régulièrement. Mais si vous avez des taches incrustées, normalement, le savon de Marseille, il va vraiment bien enlever les taches. Donc, il faudra juste le laisser agir. Donc là, je passe au niveau des toilettes. Donc, le meuble des toilettes, je ne l'ai pas fait parce que je l'avais fait il n'y a pas longtemps. Donc, je viens juste, comme d'habitude, nettoyer le contour des WC, l'intérieur des toilettes. Donc, avec mes petites lingettes du Lidl que je vous présente à chaque fois. Ça, c'est vraiment mes coups de cœur. C'est vraiment très pratique pour le nettoyage quotidien, on va dire. Donc là, je nettoie aussi le lavabo. Je viens mettre mon canard 100% détartrant dans les toilettes. Et ce produit-là, il est juste top pour éviter le calcaire. Moi, je sais que j'ai énormément de calcaire. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que le produit-là, il fait bien le job. Donc je l'avais trouvé chez Auchan. Donc les lingettes, ils viennent du Lidl, je le dis à chaque fois. Bon, si vous ne regardez pas toutes mes vidéos, comme ça, vous savez que ça vient de là-bas. Et je termine donc par venir aspirer tout partout. Donc le petit problème, c'est que j'avais oublié de mettre mon aspirateur en charge. Et du coup, il me restait plus énormément de batterie. Donc je me suis dépêchée, j'ai fait ce que j'ai pu avec l'aspirateur. Et j'ai terminé au balai, j'avais pas le choix. J'avais pas envie d'attendre qu'il soit rechargé. Donc du coup, j'avais juste la petite partie au niveau de la table à balayer. Et en attendant, j'ai mis mon aspirateur en charge quand j'aurai encore à aspirer, puisque vous savez qu'avec des enfants, on aspire toute la journée du coup. Mais j'avais pas envie d'attendre pour vous montrer en vidéo, j'avais envie de terminer, donc j'ai terminé au balai. C'était tout aussi bien, vous voyez les petites saletés que j'ai quand même ramassées avec le balai. Même si c'est vrai que le balai, j'aime bien, mais sans plus, parce qu'il reste toujours des petites saletés par terre. En fait, c'est pas comme l'aspirateur, mais bon, là, ça faisait le job. Comme ça, au moins, j'ai pu laver et être tranquille, parce qu'après, avec des enfants, je peux pas faire petit à petit le ménage. Moi, j'aime bien faire en une fois. J'aime bien tout nettoyer. Donc là, j'utilise mon seau avec l'eau propre et l'eau sale à part. Donc, c'est de la marque Ecogam, si je me trompe pas. Si je me suis trompée dans le nom, je suis désolée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, je vous avais fait une vidéo sur ce seau. Il est vraiment top. Donc, j'utilise aussi mon petit Sanitol au citron. Donc j'aime énormément ce seau. Et du coup, aujourd'hui, j'ai voulu utiliser celui-là parce que mes enfants, ils avaient renversé plein de jus de fruits par terre au niveau de la table. Et ça collait, donc j'ai dû laver plusieurs fois. Et c'est vrai qu'avec le seau-là, au moins, c'est l'eau propre et l'eau sale à part. Donc du coup, j'ai pu passer plusieurs fois sans devoir changer l'eau, comme le nouveau seau que j'ai eu. Donc j'ai préféré utiliser celui-là parce qu'il est vraiment très pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut toujours mettre de l'eau propre au milieu. Vous voyez le petit bouton que vous voyez blanc là. Il faut toujours le tourner pour avoir de l'eau propre. Et c'est vrai que ça peut faire mal au dos à certaines personnes. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas de souci d'eau spécialement, donc ça me dérange pas. Et c'est vrai que je préfère honnêtement laver avec l'eau propre et l'eau sale à part. Mais voilà quoi, c'est juste pour vous dire que si vous avez des problèmes de dos, ça pourra peut-être pas être top. J'avais oublié de le dire dans ma vidéo complète que j'avais fait sur ce seau. Donc si vous voyez cette vidéo, je le dis aujourd'hui parce que j'avais pas énormément pensé à ça vu que j'ai pas de problème de dos. Mais voilà quoi, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos de la vidéo complète que j'ai fait sur ce seau pour vous donner mon avis. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément... j'avais oublié de vous dire qu'il faut tourner le petit bouton pour mettre toujours de l'eau propre et que si vous avez des problèmes de dos, ça peut être assez pénalisant peut-être au quotidien. Donc voilà.
Voilà, on passe à la meilleure partie quand tout est propre, tout est bien rangé. Donc comme je dis à chaque fois, ça dure pas longtemps, mais on est quand même content à chaque fois. Donc là, vous voyez mon bébé qui dort toujours et j'ai mis les petits coussins comme je vous ai dit, au cas où elle se réveille, comme ça au moins elle tombe pas. Donc voilà, je voulais vraiment juste vous montrer le résultat, même si dans 10 minutes, je ne vous ai pas montré, puisque après mes enfants vont venir manger et puis je vais devoir encore repasser l'aspirateur. Mais bon, voilà, c'est le quotidien. Au moins là, c'est propre, c'est bien rangé, ça sent bon. Et moi, c'est ce que j'adore le plus. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.